Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons un sujet à partager ensemble. Nous disons tout simplement que Jésus-Christ est l'arbre de vie. Jésus-Christ est l'arbre de vie. Nous sommes dimanche 3 mai 2026. Et notre thème de ce matin, nous l'avons dit, Jésus-Christ est l'arbre de vie. Alors, pour commencer, nous allons dire ceci. La prédication de ce matin fait suite à celle du dimanche dernier. La prédication de ce matin fait suite à celle du dimanche dernier. Le dimanche dernier, on avait eu un thème, on avait dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'était la réponse de la servante de Dieu, Marie, lorsqu'elle a été visitée par l'ange Gabriel, qui a été envoyé par Dieu pour lui annoncer la grâce qu'elle avait obtenue de la part de Dieu. Amen. Hein? Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Et nous allons résumer rapidement en quoi consistait cette grâce. La grâce, c'était, le message, c'était, Marie allait devenir enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, Marie allait enfanter un fils qu'elle allait donner le nom de Jésus. Et troisièmement, ce fils-là qu'on appelle Jésus, qu'on appellera Jésus, que nous connaissons aujourd'hui, que nous savons, qui s'appelle Jésus. Lorsque l'ange était venu pour annoncer à Marie, l'ange avait dit, ce fils sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, l'ange avait dit à Marie que son règne n'aura point de fin. Voilà pourquoi nous disons que notre Seigneur Jésus-Christ, son règne n'a pas de fin. Et nous savons très bien que tout cela s'est accompli dans la vie de Marie. Marie a fini par enfanter. Marie a fini par avoir l'enfant. Marie a fini par donner à cet enfant le nom de Jésus. Et Jésus est aujourd'hui le Fils du Très-Haut. Parce que Dieu lui-même a témoigné, a parlé lorsque Jésus est parti prendre son baptême auprès de Jean-Baptiste. La Bible me dit, une voix se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc voilà, c'est le Fils du Très-Haut. Et son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Le règne de Jésus n'a pas de fin. Jésus a commencé à régner depuis jusqu'à ce jour. Jésus continue à régner. Les prophètes sont arrivés, ils ont régné, mais leur règne a eu de fin. Les rois ont régné, ils ont eu de fin. Tout comme les présidents de ce monde ont régné, ils ont eu de fin. Mais Jésus continue à régner jusqu'à ce jour. Alléluia. Voilà. Ça veut dire que la parole de Dieu est véritable. Lorsque Dieu nous donne une parole, cette parole est certaine. Nous devons tout simplement mettre foi à cette parole et nous verrons que la chose s'accomplira. Tout comme Marie avait mis toute sa foi à cette parole que l'ange lui avait donnée. C'est pourquoi Marie, à la fin, elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Hein? Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu le dimanche dernier. Alors ce matin, nous avons dit que Jésus-Christ est l'arbre de vie. C'est une prédication, c'est une parole qui cadre aussi avec celle du dimanche dernier. Alors nous allons commencer par le premier passage, le premier verset. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. À partir du verset 7 jusqu'au verset 9. C'est pour voir ce que nous avons dit, que Jésus-Christ est l'arbre de vie. Genèse chapitre 2,
à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Si nous pouvons nous mettre debout ensemble pour faire la lecture, Genèse chapitre 2, le verset 7 à 9. Gloire à Dieu. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus, 1, 2, 3. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Hein? Gloire à l'Éternel. Nous prenons place. Voilà, nous disons que Jésus est l'arbre de vie. Et lorsque nous avons fait la lecture dans ce passage de Genèse chapitre 2, 7 à 9, on a retrouvé ce que nous avons donné comme un sujet. Dans ce passage, la Bible nous explique d'abord comment l'homme a été formé. Alléluia. Amen. La Bible nous explique comment l'homme a été formé. La Bible nous dit que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Vous comprenez? Voilà ce que la Bible nous explique. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà, la Bible nous explique comment nous sommes formés. Nous sommes créés par Dieu, bien sûr, mais par quelle matière? C'était la poussière. Dieu a pris la poussière et il nous a créés. Wow! Donc, tel que nous sommes là, nous ne sommes que des poussières. Alléluia. Donc, ce n'est pas la peine d'être orgueilleux. Ce n'est pas la peine d'être méchant. Nous devons vivre dans la simplicité, dans l'humilité, parce que nous ne sommes que poussière. Voilà. Ça, c'est de 1. Ensuite, dans cette parole, dans ces passages plutôt, dans cette parole, la Bible nous explique que ce que Dieu a fait pour que nous soyons des êtres vivants. Le Seigneur a soufflé un souffle de vie. Et c'est ce souffle de vie-là de Dieu qui nous fait vivre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire que lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme n'était pas encore un être vivant tant que le souffle de vie n'était pas en lui. Lorsque Dieu est venu, il a soufflé, il a mis la vie maintenant et cet homme est devenu un être vivant. Nous sommes maintenant debout. L'homme s'est mis debout, commencé à parler, commencé à bouger, commencé à accomplir beaucoup de choses. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est le souffle de vie de Dieu qui nous fait vivre. Ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts, parce que Dieu a tout simplement retiré son souffle de vie. Donc, toi et moi, nous ne sommes que des gérants de ce souffle de vie que Dieu nous a donné. Nous devons bien les gérer. Alléluia. Il faut bien gérer ce souffle de vie. Un jour, nous serons appelés par Dieu pour répondre. Un jour, Dieu nous appellera au jugement pour nous demander, je t'ai donné le souffle de vie. Quand? Qu'est-ce que tu avais fait de ce souffle de vie? Nous allons répondre un jour au jugement de l'Éternel de Dieu. Alors, encore une chose, on nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, on a compris que lorsque Dieu a fait tout cela, il a encore préparé une place pour mettre l'homme qu'il avait formé, qu'il avait créé. C'était dans le jardin. Dieu a voulu mettre cet homme-là dans le
meilleures conditions. C'est pourquoi il a préparé cet environnement, le jardin d'Éden, comme nous le savons. Le jardin d'Éden, c'est un jardin de délices, un jardin de joie, un jardin de paix, où il y avait la tranquillité. Voilà, Dieu dans son amour aime toujours mettre ses enfants dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Il a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme soit dans les meilleures conditions. Bien-aimé, cela veut dire aussi que c'est Dieu qui nous donne les adresses. Si aujourd'hui, toi, tu es en France, c'est Dieu qui a voulu que toi, tu sois en France. Alléluia. Ceux qui sont au Congo, c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient là-bas. C'est Dieu qui nous donne les adresses. Il y en a qui sont en Belgique, ils préfèrent vivre en Belgique que la France, n'est-ce pas? Il y en a qui sont au Canada, toi tu lui dis, mais le Canada, j'aime pas, il fait trop froid. Mais lui dit, non, moi je suis bien ici. C'est Dieu qui nous donne les adresses. Alléluia. Et on nous dit au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Il a fait pousser du sol, premièrement, des arbres de toute espèce. Les arbres de toute espèce, et ces arbres étaient agréables. On nous donne même les détails de ces arbres. Étaient agréables à voir et bons à manger. Ce sont les arbres que toi et moi, nous mangeons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Hein? Amen, Église. Amen. Gloire à l'Éternel. Contrairement à l'homme qui plante la semence pour avoir plus tard la récolte. Vous voyez la différence entre nous, les hommes, entre nous, les humains et Dieu? Dieu a fait pousser du sol. Donc, par sa parole, tout simplement, il a dit que ces arbres-là puissent sortir. Et les arbres ont obéi à la voix de l'Éternel. Les arbres sont sortis. Et ils ont produit même des fruits. Alléluia. Mais toi et moi, nous allons chercher peut-être les engrais, la semence pour les planter, et commencer à arroser, attendre quelque temps pour que ça puisse sortir et donner du fruit. Alléluia. Ça prend du temps avec nous. Mais Dieu, par sa parole, tout simplement, il a prononcé et les choses se sont accomplies. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons qu'il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Ces choses-là n'existaient pas. Mais Dieu, dans son intelligence, savait que ces choses allaient servir à quelque chose. Ce n'est pas en vain que Dieu avait fait cela. Alléluia. Il savait que l'homme vivra de ces choses-là. L'homme va manger le fruit de ces arbres. Alléluia. Il va manger ces fruits et il vivra de ces fruits. Voilà pourquoi il les a fait sortir du sol, la terre. La terre est riche, bien-aimés. Alléluia. Amen. La terre est riche. Vous voyez, les agriculteurs sont des hommes riches, même dans ces pays où nous nous trouvons, n'est-ce pas? Ce sont des hommes riches qui sont respectés même par les autorités parce que le sol est tellement riche. Le sol est là où nous trouvons la nourriture que nous mangeons. Tout ce que nous mangeons là, ça vient du sol. Amen. Hein? Alors, on nous dit, il y avait les arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Il y avait aussi l'arbre de la vie au milieu du jardin. C'est là où nous nous asseyerons. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on a bien suivi, on nous parle ici de trois sortes d'arbres. Alléluia. On nous parle de trois sortes d'arbres. Amen. Il y a d'abord les arbres de toute espèce
qui sont agréables à voir et bons à manger. Il y a aussi ensuite l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Ça, c'est ce que l'Éternel a fait et il les a placés dans les jardins. Étant donné que notre Dieu est un Dieu d'ordre, il veut nous voir vivre dans l'observation de ses ordres. Pourquoi Dieu a donné à l'homme tous ces arbres? Il y a une raison. Il y a une raison. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2 maintenant, de versets 16 à 17. On a lu chapitre 2, les versets 7 à 9, mais maintenant nous prenons les versets 16 à 17. Genèse chapitre 2, 16 à 17. Dieu dit ceci, au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Lorsqu'on dit tu mourras, c'est-à-dire que tu vas cesser de vivre. Alors nous allons faire très très attention lorsque nous lisons la parole de l'Éternel. Nous prenons le verset 16. Le verset 16, c'est tout simplement Dieu autorise à l'homme de manger le premier arbre. Et le premier arbre, c'était quoi? Les arbres de toute espèce qui étaient agréables à voir et bons à manger. Vous voyez, c'est bien marqué, agréable à voir et bon à manger. Donc, vous pouvez le manger, n'est-ce pas? Bon à manger. Très important. Donc, l'Éternel donne l'autorisation à l'homme de manger les fruits des arbres de toute espèce, car il disait que c'était agréable à voir et bon à manger. Et deuxièmement, au verset 17, il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel interdit à l'homme, c'est une interdiction expresse de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne toucheras pas à cet arbre, tu ne mangeras pas cet arbre, car le jour où tu vas toucher, tu vas manger à cet arbre, c'est ce jour-là que tu vas mourir. Dans ces passages, le Seigneur a donné des instructions précises concernant deux sortes d'arbres, je répète, à savoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal et les arbres de toute espèce. Il a autorisé à l'homme de manger les arbres de toute espèce parce que c'était agréable à la vue et bon à manger. Mais il a dit à l'homme, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas toucher à cet arbre, c'est ce jour-là que tu vas mourir. Voilà, des choses. Alors, si vous faites attention, Dieu n'a pas parlé de l'autre arbre, n'est-ce pas? Lequel? L'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Dieu n'a pas parlé de cet arbre. Et pourtant, cet arbre existait dans le jardin. Et c'était au milieu du jardin. Amen. Quant à l'arbre de la vie se trouvant au milieu du jardin, le Seigneur n'a rien dit de précis. Pourquoi le Seigneur n'a rien dit de précis? Certainement, Dieu en savait quelque chose. Ce n'était pas le moment d'en parler. Alléluia. Avec Dieu, c'est comme ça, bien-aimés. Nous prenons ce qui est donné. Nous prenons ce qui est révélé. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous prenons ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu ne nous a pas donné, c'est ce que ça viendra après, plus tard. Lui-même sait qu'est-ce qu'il va faire de cet arbre.
Et pourtant, il existait 3 sortes d'arbres. Mais Dieu a donné seulement des instructions pour les 2 sortes. N'est-ce pas? L'autre, le tout dernier, l'arbre de la vie qui était au milieu, Dieu n'a rien parlé de cet arbre. Cela revient à dire que nous sommes appelés à faire ce qui est permis. Ce qui est permis. Et refuser ce qui n'est pas permis. Et laisser à Dieu ce qui est caché. Ce qui est permis, c'est ce que toi et moi, nous sommes appelés à faire. Ce qui est permis. Il a permis que nous puissions manger les arbres de toute espèce. Mais il a refusé. Il a dit non, vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce qui était caché, c'était l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Ça, c'était caché. C'est-à-dire, Dieu seul sait qu'est-ce qu'il fera avec ça. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alors, nous avons dit que la prédication de ce matin fait suite de celle de dimanche dernier. Alors, nous allons revoir la conversation de la femme avec le serpent. Nous voulons revoir la conversation de la femme avec le serpent. Parce que le dimanche dernier, nous avions vu la conversation de la femme Ève dans le jardin d'Éden avec le serpent. Alléluia. Alors nous voulons revoir cela. Pourquoi nous voulons revoir? Simplement pour vérifier l'ordre donné par Dieu. Est-ce que la femme avait bien compris la parole, avait bien compris le message, avait bien compris l'ordre donné par Dieu? Oui ou non? Nous allons vérifier cela. Alléluia. Toi et moi, on a compris, c'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Il nous a dit quoi? Voilà. Sens du bien et du mal, il ne faut pas y toucher. Mais Dieu n'a pas parlé de l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Dieu n'a pas parlé de cela. Amen. Hein? Alors, on va vérifier maintenant la connaissance de la femme. Genèse chapitre 3, les versets 1 à 3. Genèse chapitre 3, versets 1 à 3. La Bible me dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, suivons très bien, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Or, toi et moi, nous savons qu'est-ce que Dieu avait dit. Vous mangerez les arbres de toute espèce. Dans le jardin, il y avait 3 sortes d'arbres. Les arbres de toute espèce, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous ces arbres, tous ces 3 étaient dans le jardin. Mais maintenant, le serpent vient demander à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Lorsqu'on parle de tous les arbres du jardin, donc nous voyons tous les 3 arbres, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alors, regardons la réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. D'après vous, est-ce que la femme a bien répondu? Non. Alléluia. Nous mangeons du fruit des arbres, au pluriel, des arbres du jardin. Lorsqu'on dit des arbres du jardin, c'est-à-dire les arbres de toute espèce, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord avec la parole? Amen. Est-ce qu'on a vu la réponse de la femme? La femme a répondu à côté de ce que Dieu avait dit. Alléluia. Amen.
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres, donc c'est-à-dire de tous les arbres du jardin. Elle a dit plutôt des arbres du jardin, des arbres. Elle n'a pas été précise. Or, Dieu était précis lorsqu'il a parlé. Dieu a créé les 3 arbres, mais il a dit à l'homme, tu mangeras les arbres de toute espèce, les arbres qui sont bons et agréables, parce que c'est bon à manger. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Dieu n'a pas parlé de l'arbre de la vie qui était dans les jardins. Mais la réponse de la femme, elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. C'est-à-dire que tous les arbres qui sont dans les jardins, nous les mangeons. Nous mangeons leurs fruits, n'est-ce pas? C'était ça la réponse de la femme. Alors, la femme, elle poursuit. Au verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Est-ce qu'on a lu cela? Confusion. Dieu n'a pas parlé de l'arbre qui était au milieu du jardin. La femme a confondu. Amen. Hein? Dieu n'a pas parlé de l'arbre. On a vu ça. Dieu n'a pas parlé de l'arbre qui était au milieu du jardin. Mais la femme maintenant parle au serpent, dit que quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. La femme répondait à côté de ce que Dieu avait dit. C'est ainsi que le diable, le serpent, l'animal le plus rusé du jardin, trouva l'occasion de briser l'harmonie qui régnait entre Adam et Ève. Qu'est-ce que le serpent a fait? Le serpent avait compris que la femme n'avait pas la vraie connaissance de l'ordre donné par Dieu à l'homme. Alléluia. La Bible nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup parmi nous, nous sommes détruits parce que c'est la connaissance qui nous manque. La connaissance de l'ordre de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça. Ce qui fait que nous sommes facilement attrapés par l'ennemi Satan. Nous sommes les cibles, nous sommes touchés par l'ennemi Satan parce que la connaissance nous manque. La connaissance nous manque. Ce fut le cas d'Ève ici. Mon peuple est détruit parce que la connaissance manque. Mon peuple est détruit également parce que ce peuple-là rejette la connaissance. Toujours Osée 4:6 qui parle. Il y en a qui rejettent la connaissance. Il y en a qui rejettent le savoir. Il y en a qui rejettent la parole de Dieu. Et la Bible dit que, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ça, c'est Osée 4:6 que je suis en train de lire pour vous. Celui qui va rejeter la parole, la connaissance, le Seigneur aussi va les rejeter à la fin du temps. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, dont tu ne pourras pas servir dans ma maison. Il y en a qui sont dans l'oubli de la connaissance. Puisque tu as oublié la loi de l'Éternel, ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça, c'est Osée 4, c'est ce qui parle. Parce que comme toi, tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas la transmettre également à tes enfants. Dieu dit, puisque toi, tu as oublié cette connaissance-là, Dieu dit, il oubliera aussi tes enfants. Voilà là où le mal était arrivé. Alléluia. Là où le mal était arrivé. La Bible nous dit encore que tout péché commis a une conséquence. Tout péché que nous commettons dans ce monde a une conséquence.
La conséquence peut être présente, tout comme la conséquence peut être future. Vous voyez ce que nous avons lu dans Osée 4, 6. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Dieu dit, il va t'oublier et il va aussi oublier tes enfants. Mais tes enfants n'ont pas commis de fautes, de péchés. Mais parce que toi, papa, toi, maman, tu as commis des fautes, tu as commis des péchés, ces péchés-là, ces fautes-là, auront aussi la conséquence de l'impact dans la vie de tes enfants. Parce que toi, tu as oublié, tu as rejeté Dieu. Voilà pourquoi nous disons, la conséquence peut être présente, tout comme la conséquence peut être future. La conséquence peut concerner la personne elle-même, tout comme la conséquence peut concerner sa descendance. Et lorsque ça concerne la descendance, c'est là où nous parlons de ce qu'on appelle le combat spirituel. Alléluia. Les lois spirituelles qui sont dans nos familles. Toi, tu es né innocent, innocente, tu ne sais pas ce que les autres ont fait. Alléluia. Tu es né, tu viens dans ce monde, mais tu ne connais pas les alliances faites dans la famille. Les aînés, les grands-parents, c'est ce qu'ils ont fait dans la famille. Et toi, tu commences à subir. On est en train de vivre des enfants qui sont malades dans la famille, des malformations, des enfants qui sont moins intelligents, parce qu'il y a eu une alliance qui a été faite. Et ça devient un combat spirituel. Et toi maintenant, tu combats pour pouvoir briser ces alliances-là. Parce qu'il y a une malédiction qui existe. C'est la conséquence du péché commis par les autres, les aînés. Alléluia. Alors, voici la conséquence du péché commis dans le jardin d'Éden qui se répand dans le monde. Vous voyez maintenant la conséquence de tous les péchés qui a été commis dans le jardin d'Éden, ces conséquences-là, ou cette conséquence-là, est descendue aujourd'hui dans le monde. On va voir cela. Genèse chapitre 3, toujours. Le verset 17 à 19. Genèse chapitre 3, le verset 17 à 19. Genèse chapitre 3, le verset 17 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Il dit à l'homme, qui dit à l'homme, c'est Dieu. Après qu'ils ont péché, Dieu dit à l'homme, parce que nous connaissons l'histoire, nous essayons de raccourcir, n'est-ce pas? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Là, ce sont les conséquences, ou c'est la conséquence du péché commis dans le jardin d'Éden. On nous dit, la première conséquence, d'abord, c'est quoi? Le sol est maudit à cause de toi. Toi qui, Adam, le responsable, car tu as écouté la voix de ta femme. Alléluia. Le sol est maudit. Le sol où Dieu avait fait pousser les arbres, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est fini. Tu peux parler comme ça, non, ça ne viendra pas. Il faut que tu sèmes la semence afin que cette semence puisse sortir. Le sol est maudit. C'est-à-dire, il faut maintenant batailler pour gagner sa vie. Alléluia. Le sol est maudit. Le sol est maudit. Lorsqu'on dit que le sol est maudit, donc il y a la malédiction maintenant qui existe dans le monde. Maintenant, Dieu, dans son amour, il nous dit à ceux-là qui sont ses enfants, il leur dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession.
Amen. Hein? Parce que Dieu sait que le sol est maudit. Il y a la malédiction. Mais pour ceux qui sont mes enfants, je leur donne tout lié en possession. Là où ils vont arriver. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est Dieu qui nous donne les adresses. Amen. Hein? Amen. Les maisons que nous occupons, les pays où nous vivons, le lieu où nous allons travailler, c'est Dieu qui nous les donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le sol est maudit. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons avoir l'habitude de prier, de prier, de prier. Tu arrives quelque part, même à ton travail, tu arrives, il faut que tu pries parce que le sol est maudit. Alléluia. Tu dois prier. Le sol est maudit. Tu ne viens pas comme ça commencer à travailler sans faire la prière. Tu fais ta prière au fond de toi, même s'il y a beaucoup de gens, mais au fond de toi, tu dis, Seigneur, merci, je te rends grâce. Laisse que je puisse prendre possession de ce lieu en ton nom Jésus-Christ, que je domine au nom de Jésus, que tout mal soit loin de moi en ton nom Jésus-Christ. Amen. Tu fais ta prière au fond de toi parce que le sol est maudit. Le sol est maudit. Le sol est maudit. Le sol est maudit. La route que nous prenons là, c'est beaucoup de choses. Les gens ont mis des choses enfouies. Il y a beaucoup de choses qui sont enfouies au sol. Le sol est maudit. Gloire à l'Éternel. On nous dit encore, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc pour manger maintenant, ça devient dur. Alléluia. Tout cela, c'est la conséquence du péché. La conséquence du péché commis dans les jardins d'Éden. Cette conséquence-là descend dans le monde. Nous tous, nous subissons cela. Et on nous dit troisièmement, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Il va falloir que tu transpires pour que tu gagnes quelque chose. Et la fin de toute chose, on nous dit le retour dans la poussière. Ça veut dire quoi? La mort. Le retour dans la poussière. L'Éternel explique à l'homme son origine et sa fin. Dieu nous rappelle que nous sommes poussière et nous allons retourner dans la poussière d'où nous étions tirés. Nous sommes poussière, bien-aimés. On l'avait dit et nous allons y retourner. Que tu n'oublies jamais cela. Voilà pourquoi nous voyons les gens mourir. Ils retournent tout simplement. Ils retournent. Ils retournent. Amen. Hein? Amen. Amen. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Dans sa préscience, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la préscience, c'est-à-dire le savoir de Dieu, la connaissance de Dieu, l'intelligence de Dieu, l'Éternel avait un plan bien élaboré, bien préparé. Mais ce plan n'était pas encore dévoilé complètement. Par le fait de l'existence de l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Alléluia. Dieu savait que cet arbre allait jouer à quelque chose. Cet arbre allait faire quelque chose, avait un rôle à jouer. C'est pourquoi il a préservé cet arbre. Alléluia. L'arbre qui était au milieu du jardin. Et nous disons ce matin dans notre prédication que c'est Jésus-Christ qui est l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel qui est omniscient, c'est-à-dire qui sait toutes les choses, savait que l'homme serait tombé face à la tentation du serpent. Alléluia. L'Éternel savait que l'homme allait tomber face à la tentation. C'est pourquoi il a tout prévu dans le jardin d'Éden. Il a dit, les arbres de toute espèce sont pour toi, tu peux les manger. Parce que ces arbres-là sont bons à manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne touches pas. Les jours où tu vas y toucher, c'est ce jour-là que tu mourras. Et l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin, l'Éternel n'a rien dit, n'a rien parlé, n'a rien donné des ordres par rapport à ça. C'était encore caché pour l'homme. Parce que Dieu avait un plan
pour cet arbre-là. Nous disons que Dieu est omniscient. Il sait toutes les choses. Alléluia. Dieu a la connaissance parfaite de toutes les choses. N'est-ce pas? Dieu a la connaissance parfaite de toutes les choses. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel a fini par ouvrir maintenant la voie de l'arbre de vie pour sauver le monde. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 3, les versets 22 à 24. Genèse, chapitre 3, 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Voilà. L'homme est devenu comme nous, pour la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, l'homme est conscient. Parce qu'avant, l'homme n'avait pas cette conscience. L'homme vivait dans les jardins d'Éden. Il ne connaissait pas le bien et le mal. N'est-ce pas? Mais après avoir péché, c'est là où l'homme a pris conscience maintenant du bien et du mal. Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Dieu continue, il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. On a vu ça? Le verset 22 toujours. Genèse chapitre 3, verset 22. Là où on a commencé, on a dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Empêchons-le maintenant. Donc, on ne va pas tarder. Il faut qu'on l'empêche maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu n'avait pas agi tout de suite, l'homme serait prêt d'aller chercher maintenant l'arbre de vie, de toucher à cet arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Alléluia. Bien-aimé, toi tu viens de commettre une faute. La loi dit que si tu commets une faute, même si tu répares, tu dois savoir qu'il y a toujours la conséquence, comme on l'a dit, n'est-ce pas? Il y a la conséquence du péché. Il y a la conséquence du péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons faire des efforts d'éviter de tomber dans les péchés. Parce que tout péché a sa conséquence. Alléluia. La conséquence peut être pour toi, tout comme pour ta descendance. La conséquence peut être aujourd'hui, tout comme demain. La conséquence sera toujours là. Tout péché a une conséquence. Dieu dit, empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Empêchons-le. Donc on doit faire vite. Alléluia. Parce que l'homme aussi cherchait son salut, n'est-ce pas? Sa survie. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Gloire à l'Éternel notre Dieu. L'arbre de vie. L'arbre de vie, on nous dit au verset qui suit, 23. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Enfin, le verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est profond, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a chassé l'homme du jardin et il a mis des chérubins protecteurs tout au long
tout autour du jardin, n'est-ce pas? Pour protéger maintenant le chemin de l'arbre de vie. L'arbre de vie, on parle de l'arbre de vie. Donc, cet arbre-là a un chemin à suivre. Alléluia. Cet arbre-là a un chemin à suivre. Cet arbre-là a un chemin à suivre. Voilà pourquoi nous avons dit que la prédication de ce matin fait suite à la prédication du dimanche dernier. L'ange, maintenant, Gabriel, est envoyé par Dieu auprès de Marie pour lui dire, Marie, ne crains rien, tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et ce fils sera le fils du Très-Haut, parce que la grossesse que tu vas porter, ça sera par la vertu du Saint-Esprit. Il sera grand et son règne n'aura point de fin. Alléluia. On parle de qui? De Jésus. C'est ça le chemin maintenant de l'arbre de vie. Alléluia. C'est ça le chemin de l'arbre de vie. C'est ça le chemin de l'arbre de vie. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Le verset 9 à 13. Jean chapitre 1er, 9 à 13. Jean chapitre 1er, le verset 9 à 13. Nous sommes en train de voir maintenant le chemin de l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, le verset 9 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus-Christ est né, n'est-ce pas? Jésus-Christ est la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus-Christ éclaire tout homme. Le verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Le monde d'avant. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Chez les Juifs, il y a une partie qui a accepté le Seigneur et une autre l'a rejeté, n'est-ce pas? Et le verset 12, on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, y compris toi, y compris moi aujourd'hui, alléluia, à toutes les nations, à toutes les personnes, parce que la Bible nous dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, nous sommes devenus maintenant des enfants de Dieu parce que nous l'avons reçu, nous avons cru en lui. L'arbre de vie. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hein? Luc chapitre 23. Luc, Matthieu, Marc, Luc. Chapitre 23, juste derrière. Luc chapitre 23, le verset 31. Luc 23, 31. Luc 23, 31. Luc 23, 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Il s'appelle le bois vert, c'est-à-dire un arbre. Le bois, c'est un arbre, n'est-ce pas? Jésus, il donne son identité. Si l'on fait ces choses au bois vert, c'est-à-dire la manière dont on l'a arrêté, la manière dont on l'a jugé, la manière dont on l'amène pour être crucifié. S'il souffre ainsi, il dit, lui, bois vert, il souffre de cette manière-là. Mais quel sera le sort des autres, de nous autres? Les bois secs. Alléluia. Les bois verts. Les bois verts, c'est l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Hein? Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Le verset 1 à 2. Luc 15, 1 à 2. 15, 1 à 2. Luc chapitre 15, 1 à 2.
Euh, non, c'est pas Luc. Je me suis trompé. Ça doit être... ça doit être Jean. Attendez, ça doit être Jean. Ça doit être Jean. C'est Jean plutôt, hein. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le premier verset au deuxième verset. Jean 15, 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Je suis le vrai cep. Jean chapitre 15, 1 à 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Lorsqu'on parle de cep, c'est un arbre, non? Donc Jésus-Christ s'appelle l'arbre de vie. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Gloire à l'Éternel. L'arbre de vie représente la connexion entre le ciel et la terre. Voilà. L'arbre de vie représente la connexion entre le ciel et la terre. C'est Jésus-Christ qui est la connexion entre le ciel et la terre. Le ciel, c'est Dieu. La terre, ce sont les hommes, toi et moi. Alléluia. Jésus-Christ est la connexion au milieu. Nul ne peut venir au Père par Jésus. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Je suis le vrai cep. Le vrai cep. Le cep, c'est les pieds de vigne. Le cep, c'est les pieds de vigne. Vous voyez la vigne, l'arbre là, qui produit le vin, n'est-ce pas? Son pied là, le pied de cet arbre là, ça s'appelle le cep. Et Jésus-Christ se compare au cep. Il dit, moi je suis le vrai cep. Je suis le vrai pied. Je suis la connexion entre Dieu et vous, les hommes. Je suis là au milieu. Alléluia. Le cep, c'est les pieds de vigne. Les serments, ce sont des branches qui partent du cep et qui peuvent porter les grappes, c'est-à-dire les fruits. Les serments. Les serments. C'est toi et moi. Nous sommes des serments. Nous sommes attachés au vrai cep. Qui est Jésus-Christ, l'arbre de vie. Amen. Hein? Et le vigneron, c'est la personne qui cultive la vigne et produit du vin. Le vigneron, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est la personne qui cultive la vigne. C'est Dieu qui nous cultive. C'est Dieu qui nous fait grandir. C'est Dieu qui nous fait pousser. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous donne le succès, la réussite. C'est Dieu qui nous donne la joie, la paix. C'est Dieu qui renouvelle à nous l'intelligence. C'est Dieu qui nous renouvelle la sagesse. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là dans notre vie. Alléluia. Jésus-Christ est l'arbre de vie. Est-ce qu'on a compris cela? L'arbre de vie qui était où? Dans les jardins d'Éden. Vous voyez maintenant son rôle. Il a joué son rôle maintenant. Alléluia. Il fallait que l'homme puisse tomber. Et Dieu, par Jésus-Christ, a voulu récupérer cet homme qui était tombé. Alléluia. Par Jésus-Christ, Dieu a voulu récupérer cet homme qui était tombé. Toujours par cet arbre de vie, Dieu a voulu également récupérer la femme qui portait la condamnation du monde. On disait que Dieu est venu lui-même et dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol est maudit. Et tu vas manger difficilement. Tu vas connaître la mort, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Oh, la femme portait une condamnation. C'est pourquoi Dieu a voulu laver cette femme. Dieu a voulu honorer cette femme. Dieu est venu par Marie, pour que Marie puisse porter Jésus, l'arbre de vie, pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Hein?
Dieu a sauvé Adam, tout comme Dieu a sauvé Ève. Dieu, en fait, nous a tous sauvés. Alléluia. Par Jésus-Christ, l'arbre de vie, qui était où? Dans le jardin d'Éden. Amen. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci. Je bénis le Seigneur Dieu. Vous savez, je vais partager avec vous quelque chose. Je voulais partager avec vous quelque chose. Lorsque je préparais cette prédication, je me disais peut-être que j'allais la présenter en 2 temps. Mais que toute la gloire revienne à l'Éternel parce qu'il a permis que nous puissions la partager aujourd'hui une fois pour toutes. Je croyais que peut-être ça allait prendre 2 dimanches pour moi. Je voyais que ça allait prendre 2 dimanches. Mais Dieu a permis qu'au bout d'1 heure, nous puissions la terminer. Amen. Hein? Que la gloire revienne à notre Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas. Il faut soit appeler, prendre contact, échanger. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que nous apprenons les choses de Dieu. C'est comme ça que la connaissance vient dans notre vie. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu.